Dans les recoins silencieux de nos vies, là où la déception s'installe, nous nous retrouvons souvent aux prises avec une douleur profonde et silencieuse. C'est une souffrance que les mots peinent à exprimer, un ardent désir de quelque chose qui reste juste hors de portée. Aujourd'hui, en ce 10 novembre 2025, tournons nos cœurs vers une histoire d'il y a longtemps, l'histoire d'une femme nommée Anna. Quand Anna entra enfin dans le temple de Silo, elle n'arriva pas avec un discours soigneusement préparé ou une demande polie. Elle vint avec la vérité entière et chaotique de son cœur brisé. C'est la première étape pour prier à travers notre douleur, une honnêteté radicale. Elle pleurait l'amertume de son âme et priait le Seigneur. Elle ne prétendit pas être forte. Elle ne cacha pas son désespoir derrière des paroles pieuses. Elle épancha son âme devant Dieu comme une offrande à boire. Un vide complet, sans rien retenir. Elle permit à ses émotions brutes, son chagrin, sa colère, son sentiment d'injustice, son désir désespéré, de se déverser en présence du divin. Dieu n'invite pas nos moi polis, il invite nos vrais moi. Vous pouvez dire « Mon Dieu, je suis tellement en colère ». Vous pouvez confesser « Je me sens oublié ». Vous pouvez simplement pleurer sans mots. La prière d'Anna ne fut pas un événement unique. L'Écriture dit « année après année ». Anna continua de prier. Elle resta, ses lèvres bougeant silencieusement. Élie pensa à tort qu'elle était ivre. C'est une relation. Se tourner et revenir continuellement vers Dieu, même quand le ciel semble silencieux. La persévérance exprime la confiance et la dépendance profonde. Cultiver un rythme de retour. Seigneur, je suis toujours là, j'ai toujours besoin de toi. La forme importe moins que la fidélité. Chaque retour remodèle le cœur et forge l'endurance. Elle s'attarda parce qu'elle avait besoin de sa présence. Notre espoir ultime n'est pas la résolution de la douleur, mais la présence de celui qui marche avec nous. Au cœur de sa prière, Anna fit un vœu. « Seigneur Tout-Puissant, regarde la misère de ta servante, donne-lui un fils. Alors je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » Ce n'était pas marchander, c'était confiance ultime et lâcher prise. Passer de « arrange qu'à pour moi » à « que cela serve à ta gloire ». Si tu me donnes ce poste, que je serve avec intégrité. Si tu me guéris, que je console d'autres malades. Va en paix, que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Elle avait épanche, persévère, remit sa requête entre des mains aimantes. C'est là que se trouve la vraie paix. Le fruit le plus immédiat de la prière d'Anna fut intérieur. Elle mangea, et son visage n'était plus abattu. Rien n'avait changé dehors, tout avait changé dedans. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Honnêteté, persévérance, lâcher prise. Un espace où la paix de Dieu entre. Parfois la réponse est non ou attends. Parfois la guérison est pour l'âme. La prière réoriente, de l'ampleur du problème à la grandeur de Dieu. Dieu se souvint d'Anna. Samuel naquit et elle le consacra. Commencez par l'honnêteté. Tenez le rythme du retour. Pratiquez le relâchement de confiance. Vous pouvez repartir sans solution en main, mais avec la paix au cœur. C'est la promesse durable de la prière.